Bonjour à tous, Charline Bonneau, diététicienne spécialisée en micronutrition et en aide au changement. Aujourd'hui, je vous livre une astuce sur un concept qui est très peu connu et pourtant qui change beaucoup de choses au niveau de l'atteinte de votre objectif de perte de poids dans le cadre d'une activité physique. Alors l'activité physique, quoi qu'il en soit, moi je vous inviterai toujours à en mettre dans votre vie parce que c'est vraiment source d'énormément de bénéfices. Vous allez ressentir des bénéfices sur beaucoup de domaines. Je fais une vidéo là-dessus qui explique un peu tous les bénéfices auxquels vous pouvez vous attendre, donc tant sur le moral que sur votre santé. Donc que vous ayez du poids ou non à perdre, quoi qu'il en soit, mettez-en dans votre vie, c'est important. Mais si en plus de ça, vous souhaitez donc perdre un petit peu de poids, je voulais vous livrer cette astuce tout simplement parce que je sais que quand on cherche, quand c'est la source, quand c'est la motivation première de mettre en place de l'activité physique comme ça pour perdre du poids, si vous n'avez pas les résultats en fait qui suivent derrière, je sais que bien souvent les gens finissent par se démotiver, et c'est bien normal, hein, il n'y a aucun jugement là-dessus. C'est vrai que quand on n'a pas de résultats et qu'on a l'impression que c'est douloureux, qu'on le met tous les jours, que c'est contraignant, qu'on le fait un peu à contre-cœur et que malgré tout on n'a pas de bénéfices, on ne voit pas de résultats. C'est bien normal qu'au bout d'un moment, on ait un peu tendance à se démotiver. Et comme je vois beaucoup de gens abandonner dans la mise en place de ce type de bonnes pratiques, j'ai envie de vous donner une astuce qui pourrait vous motiver, qui pourrait en fait vous aider à augmenter les résultats de l'activité physique et donc vous tenir motivé pour que vous poursuiviez vos efforts au long terme et que vous ayez une meilleure santé. Donc voilà, alors cette notion, c'est la fenêtre métabolique. Cette fenêtre métabolique, c'est quoi concrètement? C'est une période de temps à l'issue donc de l'activité physique pendant lequel les cellules musculaires, les cellules adipeuses, graisseuses, ne vont pas fonctionner tout à fait comme à l'habitude. Donc pendant cette fenêtre de temps qui est d'1 heure, qui est juste après l'activité physique, le glucose, donc la glycémie, tous les glucides que vous allez ingérer vont plutôt, à cause des récepteurs, être emmagasinés au niveau des muscles plutôt que des réserves lipidiques. Parce qu'en fait, durant votre effort, l'organisme considère que vous avez utilisé vos réserves énergétiques dans vos muscles qui je vous le rappelle, sont la source numéro 1 de stock de glycogène, donc qui est le carburant numéro 1 qui est rapidement transformé en énergie par l'organisme. Donc l'organisme considère que vous avez utilisé vos stocks, ce qui fait que pendant une fenêtre d'1 heure, les récepteurs qui vont permettre à ce glucose qui est en circulation dans votre sang va plutôt donc rentrer dans les cellules musculaires plutôt que dans les cellules adipeuses. Dans les cellules adipeuses, vos réserves de graisse, qu'il faut comprendre, ce n'est pas que de la graisse, c'est souvent de l'excès énergétique, et l'excès énergétique, c'est souvent apporté par trop de glucides en fait. Ça peut être des lipides, mais c'est aussi des glucides. Donc concrètement, ça veut dire que pendant 1 heure à l'issue de votre activité physique, ce que vous allez manger, surtout si c'est la collation que je vous ai donc conseillé de faire dans la vidéo d'hier, ce que vous allez manger va être transformé en énergie stockable et au niveau des muscles plutôt qu'au niveau des cellules adipeuses. Alors là où c'est exploitable pour vous et que c'est une très bonne chose, c'est que ça veut dire que si vous mettez votre activité physique à un certain moment de la journée, que vous prenez une alimentation qui est adaptée par rapport à ça va vous permettre d'utiliser encore mieux vos réserves lipidiques. Donc là, concrètement, vous allez fondre au niveau des surplus, des excédents de graisse, tout en ayant au maximum d'énergie. Parce que le problème, c'est que si vous mettez de l'exercice intense et que vraiment vous faites une grosse session d'activité, mettons pendant 1 heure que vous courez assez rapidement, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir très faim. Et vous allez être tenté donc de faire un repas très riche parce que votre organisme aura été épuisé dans toutes ses réserves et vous allez faire donc un gros repas. Et puis ça va faire que vous allez re-remplir toutes les réserves que vous avez utilisées. Donc ça, c'est pas une super stratégie si vous voulez perdre du poids. Par contre, si vous faites
les deux options que je vais vous proposer, vous allez vraiment optimiser l'utilisation des réserves lipidiques sans pour autant être complètement en fringale à l'issue de votre activité physique, ce qui va vous permettre de manger normalement et donc de créer un déficit énergétique qui va progressivement vous permettre d'utiliser vos réserves. Alors là, vous avez deux options possibles. Soit vous faites votre sport à jeun. Alors quand je dis sport, je dis pas non plus 1 heure et demie de footing à fond. Je parle vraiment par exemple de 30 minutes de marche active ou d'un petit footing de 30 minutes. Donc ça, il n'y a pas de problème, votre organisme est totalement capable de s'adapter quand bien même vous seriez à jeun et c'est le matin. Moi je fais ça tous les matins à 6 heures, j'ai jamais eu de soucis. Et puis je peux vous dire qu'au contraire, je trouve que les sensations sont plus agréables que quand on est vraiment en train d'utiliser ses réserves énergétiques. Le corps est en train de puiser dans ses réserves, donc on sent que c'est agréable. Donc je vous invite à le faire si vous avez peur de le faire, de le tester. Peut-être avec de la marche active au début, si ça vous fait vraiment peur, mais vous pouvez y aller aussi avec un footing, il n'y a aucun problème. Donc soit vous mettez en place cette activité physique en étant à jeun, ce qui fait que vous prenez votre repas juste après, donc là c'est dans la fenêtre métabolique, ce qui fait que vous allez nourrir vos muscles, vous allez enrichir ces réserves des glycogènes qui ont été utilisés au niveau des muscles, et ça ne va pas rentrer dans les cellules adipeuses. Donc là, on force l'organisme à utiliser donc, ces aliments, cette énergie, ces sources d'énergie dans l'immédiat et de ne pas les stocker. Donc ça, c'est la première option. La deuxième option, ça va être de faire votre sport donc au moins 2 heures après votre repas pour pas être en pleine digestion au moment où vous allez le faire, évidemment, et de faire une collation adaptée juste après cette activité physique, dans l'heure qui suit l'activité physique. Tout ça pour ne pas être fatigué, tout ça pour ne pas vous ruer sur le prochain repas parce que vous allez être affamé. Et ça va vraiment permettre de nourrir ces réserves de glycogène et donc de vous éviter ces fringales, de vous éviter de manquer d'énergie et puis donc de vous donner encore plus de bénéfices, encore plus d'avantages à faire de l'activité physique et puis de commencer votre journée avec une grosse énergie. Donc voilà les deux options. Soit vous faites votre sport à jeun, vous prenez votre repas dans l'heure qui suit, soit vous faites donc un repas, puis 2 heures après vous faites votre sport, au moins 2 heures après, puis vous prenez une petite collation telle que je vous l'ai décrit dans la vidéo d'hier. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et puis en attendant, n'oubliez pas qu'un changement alimentaire, ça passe par un changement global et que tout ça, ça repose sur un pourquoi fort. À demain!